le mot de bienvenue de la coordination estudiantine. Après le mot de bienvenue de la coordination estudiantine, il y aura le mot de circonstance de M. le recteur de l'UFACI, chef d'établissement, lequel mot de circonstance du recteur sera suivi par des témoignages de 3 étudiants. Après les témoignages des étudiants, viendra la présentation de Schoolab, la solution Schoolab. Et puis nous présenterons les différents acteurs qui vont pouvoir nous occuper aujourd'hui, en commençant par le maître de cérémonie. La maladie, coronavirus, dans les différents domaines que sont l'économie, la santé, le développement, ainsi que d'autres domaines. Voilà pourquoi, à mon niveau, je voudrais juste me limiter à vous présenter le programme de cette activité. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour l'hymne de l'UFACI. Je souhaite la bienvenue à tous les panélistes qui sont à côté de moi. Mais je suis surtout content parce qu'il s'agit d'une autre activité des femmes, des filles leaders de l'UFACI. Le leadership est en train de monter dans notre alma mater. Moi, je suis venu avec un masque, je pensais qu'on allait parler de la pandémie. Je me rends compte qu'autour de moi, personne n'est masqué. Donc, j'enlève aussi mon masque. Nous allons parler de la pandémie. Mais cette pandémie, lorsqu'on regarde les chiffres, nous a donné beaucoup de bonheur pour notre pays. Parce que sur plus de 10 000 cas, on a enregistré que quelques morts. Ça doit tourner autour de 200 et quelques, je crois. 250. Donc il y a plus de 94% de guérison, alors que tout le monde, l'OMS Santé, avait annoncé la catastrophe pour notre pays. D'interprétation. On dit que peut-être que la pandémie est passée par ici un peu plus tôt, au mois de décembre et de janvier de l'année passée. Je crois qu'il y a également le fait que nous sommes plus ou moins immunisés par la pandémie, du fait que nous connaissons énormément de pandémies dans ce pays. La malaria, Ebola, fièvre typhoïde, etc. Peut-être que ça aussi, ça contribue à expliquer, à donner une réponse à la question. Dans l'alimentation bio, dans les soins, il y a des gens qui se soignent traditionnellement, essentiellement avec des produits traditionnels chez nous. Donc, quelque part, peut-être que c'est tout ça mis ensemble qui a fait que nous avons été plus ou moins épargnés. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui vont participer à la rencontre. Merci. Voilà, merci M. Jean-Luc Mwamba. Il est étudiant en 2e licence communication des organisations. Vous avez 2-3 minutes pour plus. Je vais partager mon témoignage de cette période de suite au coronavirus en partant d'une citation. Lorsque le coronavirus a fait face avec sa configurance, le président Emmanuel Macron a lancé une phrase qui a alerté le monde entier, une phrase qui disait « Nous sommes en guerre ».
cette maladie n'est pas encore finie. La preuve, nous avons des masques. Mais ça n'a pas été facile pour moi en tant qu'étudiant de pouvoir vivre ces presque 4 mois de confinement. Premièrement parce que je suis en dernière année. Deuxièmement parce que, au-delà du fait d'être étudiant, j'ai des entreprises que je fais à gauche et à droite. Et rester à la maison, confiné, sans pour autant rien faire, ça ne pouvait pas passer pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais partir en termes d'adaptation, puisque c'est ça la thématique de ce jour. Adaptation, expérience et résilience. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je reste comme ça en tant qu'étudiant de communication à subir ce que le coronavirus était en train de nous présenter comme réalité. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par utiliser l'atout majeur que je possède en tant qu'étudiant en communication, c'est une nouvelle technologie de l'information et de la communication. Cet atout m'a permis de pouvoir gérer mon temps en gain pendant cette période. Premièrement, en mettant en place un magazine sur le tourisme qui se diffuse actuellement sur YouTube et qui passe aussi sur quelques chaînes télévisées de la place, notamment la RTNC. Et ceci m'a permis, bien que étant en production de ce numéro spécial coronavirus que j'avais mis en place, qui est d'ailleurs sur YouTube en ce moment, j'étais intéressé et attiré par le fait que cette pandémie m'a permis de produire quelque chose de plus concret, de plus poignant que lorsque j'avais fait le premier numéro, puisque j'en ai produit 2, le premier numéro juste avant le confinement. Le second que j'ai produit pendant le confinement était plus intéressant que celui que j'ai produit avant le confinement. Et j'ai conclu une chose que lorsqu'on est en guerre, il y a une chose qu'on met en place, ce sont des stratégies. Et quand tu mets des bonnes stratégies en place, tu arrives à t'en sortir et à faire des bons résultats. Donc j'ai mis en place ce numéro spécial qui a fait intervenir des participants d'ici et d'ailleurs. Et c'est quand même intéressant, je vous conseillerais de faire un tour. Au-delà de ça, j'étais en collaboration avec une radio de Belgique, vers qui j'envoyais des papiers d'information en termes de stage, je peux dire dans ce sens, sur le coronavirus en RDC. Donc, tout ce qu'il y avait comme actualité, j'étais en train de transférer ça au correspondant. Et ceci a fait en sorte qu'à la fin de cette échéance de stage, pendant le confinement, j'ai pu être engagé comme journaliste reporter dans cette radio belge. Donc, ça m'a permis de pouvoir avoir un emploi. Ça m'a permis de pouvoir mettre en place un magazine avec un numéro plus excellent que lorsque j'ai commencé initialement sans la limitation du confinement. Mais le côté le plus intéressant de mon témoignage, c'est cette troisième phase. Cette phase qui m'a permis, en tant qu'éditeur, parce que j'ai aussi une maison d'édition que je conduis, de pouvoir éditer ce livre qui s'intitule Coronavirus et devenir homme. Je remercie le recteur qui est présent ici parce qu'il a permis à ce que ce livre puisse être inscrit dans les différents documents de la bibliothèque de l'IFACI. Et ce livre raconte en fait l'histoire d'un journaliste congolais qui est en Belgique, qui a subi toutes les étapes d'un cas juridique. C'est la faute du système éducatif ou c'est la faute de... Mademoiselle Joséphine Mbouata. Bonjour. D'abord, c'est un plaisir pour moi d'être pour avoir fait appel à vous. C'était une période difficile, une période très difficile. Nous avons vu tous, il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui ont été malades, qui étaient prêts à mourir. Mais moi, personnellement, pendant cette période difficile, j'ai appris quelque chose. Une chose qui a presque changé ma vie, en fait. J'ai appris à rêver pour réaliser. Pendant le confinement, j'étais à la maison, m'ennuyant d'ailleurs, et en dormant, j'ai rêvé. J'ai fait un long rêve. Un rêve qui a changé ma vie. Je rêvais, j'étais en train d'écrire le projet. C'est quelque chose que je n'ai jamais imaginé. Je suis en journalisme et j'ai toujours rêvé de faire une grande carrière de journaliste. Mais je n'ai jamais rêvé d'écrire un projet et être manager d'un projet. Donc j'ai dormi, j'ai rêvé d'écrire un projet, j'écris pas un projet mais plusieurs projets. Et je me suis dit,
Comment on est pareil pendant ces moments difficiles humains, ça doit m'inspirer réellement. Et ce même jour, j'ai pris un livre, j'ai pris un papier, je commençais à écrire. Et j'ai écrit sur plusieurs domaines, j'ai écrit un projet sur la musique notamment, et un projet sur le domaine journalistique, fonder un média. Mais je vais plus m'atteler sur le projet avec la musique parce que grâce à ces projets que j'ai écrits, j'ai eu la chance de rencontrer une artiste aujourd'hui qui n'est pas encore assez connue, mais qui avance parce que sa musique, sa chanson, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, Ici-bas, est en train de se jouer partout en RDC. J'ai rencontré la dame, je lui ai proposé le projet, elle a été convaincue et nous avons signé un contrat. Actuellement, je travaille avec elle pour ses prochaines chansons. Et voilà, c'est parti d'un rêve. C'est parti d'un rêve et c'est parti d'un rêve dans un moment très difficile où il y a des gens qui meurent, où il y a vraiment ces confinements, vous ne pouvez pas sortir pour le cours, vous ne pouvez pas sortir pour le travail. Et donc c'était compliqué, mais ça m'a inspiré. Pour finir, parce que mon intervention sera vraiment très brève, je vais vous faire une petite anecdote. Pendant les confinements, j'étais vers Bonvent à Lingouala. Je faisais une petite course. En marchant, j'ai vu un petit sac. Un sac qui ressemblait à un porte-monnaie. J'ai ramassé. C'était vraiment neuf. J'ai dit non, ça allait être intéressant de les ramasser. J'ai ramassé les sacs et je n'ai pas voulu l'ouvrir là où j'étais parce que voilà, ça pouvait peut-être mal se terminer. J'ai ramené les sacs à la maison. Je suis rentré avec les sacs à la maison. En arrivant à la maison, en ouvrant les sacs, je vois dedans $2500. Oui, j'ai trouvé $2500 et il y avait un iPhone à l'intérieur. Il y avait plusieurs pièces à l'intérieur, des pièces importantes. Il y avait notamment les pièces d'identité du propriétaire et même sa carte bancaire. Je me questionnais. Je ramasse ici, je prends, je jette les coordonnées du propriétaire ou bien j'appelle les coordonnées du propriétaire. J'étais en face d'un dilemme, mais bon, j'ai pris et tout. Je dis non, je dois rencontrer ce messieurs pour le remettre. Et à un moment où je pensais l'appeler, ils m'ont appelé. Il me dit, monsieur, vous avez ce téléphone, s'il vous plaît. Il a mis tous les détails et j'ai compris que ça lui appartenait. Alors on s'est donné un rendez-vous, on s'est vu avec le messieurs, il est tellement cool. Il m'a dit, en tout cas, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. La franchise, je n'ai jamais vu. Et voilà, il a voulu me récompenser. Dans les $2500, il a voulu me donner 10% de l'argent. Donc $250. Je refusais, j'ai dit merci. Je ne l'ai pas fait pour l'argent, merci, vous pouvez prendre. Il a encore repris. Il a donc repris son sac et tout. Mais... Merci, c'est vraiment pour faire vraiment un grand point. Deuxième graduat. Donc vous voyez déjà le niveau, ça promet. La seule femme du groupe, votre témoignage. J'espère qu'on ne va pas lever encore. Pendant cette période de confinement, j'ai lancé quelques projets, j'ai réalisé quelques spectacles significatifs. Nous savons tous que la Bible, il y a de massacres, de guerres. Je vais parler de personnels soignants, je vais voir l'image là. Je promets de personnes qui soignent de maladies comme peut-être le coronavirus. Là, on a vu qu'il y avait des médecins qui étaient morts. Et je me suis inspirée à ça. J'ai pu leur rendre hommage par le photo. J'ai maquillé, j'ai fait des photos comme ça. C'est juste pour rendre hommage à des personnes qui souhaitent de maladies, de virus. Et hormis ça, j'ai fait aussi le maquillage artistique pour les cérémonies telles de mariage, anniversaire. Et là, ça plus c'était pour le 30 juin. J'ai parlé de l'indépendance. J'ai maquillé avec la couleur de la RDC. Là, c'est mon pays. J'adore. C'est un maquillage artistique. Donc, je me suis plus inspirée pendant le confinement parce que c'était un moment où je ne sortais pas, j'étais à la maison, je me demandais quoi faire. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai amélioré mon talent. Dans cette période de confinement, j'ai vraiment amélioré mon talent, j'ai fait exercer parce que je savais bien le faire. Rester à la maison, regarder la télé, puis ça m'a permis un jour, je vais exprimer mon talent, je vais exprimer le truc d'actualité parmi les possibilités que j'ai aussi.
Nous écrivions même le nombre d'erreurs en communication que nous voyons à la télé, mais dans le secteur de l'entrepreneuriat, quelles sont ces failles qui ont été découvertes et comment faire en sorte qu'aujourd'hui, quand une crise pareille va arriver, quelle est la part des étudiants pour que ce type de problème puisse être résolu? Et cette fois, nous allons remettre la parole à M. Kalanchi. Ok, merci pour la question. Par rapport à la période qui vient de passer, on ne peut pas même parler de gestion, mauvaise gestion et c'est pas et tout ça, parce qu'on a toujours su qu'il y a un problème dans la façon de faire les choses dans le pays, depuis la tête jusqu'au niveau le plus bas. Alors, la route qui était confiné, alors qu'ailleurs on a vu continuer. Évidemment, c'est ce que je dis, c'est que non seulement les mesures qui étaient prises pour lutter contre la COVID-19 n'étaient pas des mesures qui reflétaient les réalités de la République démocratique du Congo, et du coup, nous sommes tombés dans l'inefficacité de toutes ces mesures prises par les autorités. Vous avez par exemple un problème au niveau de la prévention. Le type des masques par exemple. On vous dit c'est simplement il faut porter les masques. Vous avez vu le sort des masques qui sont sortis. Tout simplement pourquoi? Parce que pour un premier pas comme celui-là, l'État devrait normalement procéder à la distribution ne fût-ce que de masques. Ça s'est fait au Sénégal, mais ils sont allés très loin, jusqu'au point même de distribuer les aliments. Chose qui n'a pas été faite chez nous. Et pour bien l'acquérir, il y a deux acteurs importants qui vont intervenir ici. Je commence par inviter le président des étudiants pour nous dire ce qu'il pense de tout ce qui s'est passé. Et après, ça sera à M. le recteur de procéder à la clôture de l'activité. Je voudrais saluer votre passage ici. Quelqu'un a dit tout à l'heure que vous avez challengé sa mentalité. Je crois qu'il y en a assez comme ça qui ne l'ont pas dit, mais qui exactement vont, par après, se rendre compte que votre passage ici était trop bénéfique. Clairement, et nous, la coordination estudiantine, avons eu raison d'organiser cette conférence parce qu'après quelques minutes, on a vu on s'est rendu compte qu'on a encore beaucoup d'étudiants intelligents, on a des meilleurs étudiants, ils connaissent dans une meilleure école de journalisme et de la communication, ils l'ont prouvé par leur témoignage. On a vu que le confinement n'a pas empêché pour que ces étudiants mettent en valeur leur talent et fassent ce qu'ils avaient à faire. Ici, on a fait intervenir 3 étudiants seulement, mais il y a nombreux qui sont là. Par exemple, Aloteri Daniel, qui est en première licence communication et journalisme politique extérieur, qui, en plein confinement, a publié un roman, Le parcours des Christelles. Un roman qui a été très salué, mais il l'a fait pendant les confinements. Il y a également Daf, qui est étudiant en premier graduat, qui, pendant les confinements, a écrit des poèmes et a publié un recueil de poésie qui est trop célèbre. Je crois qu'avec le temps, les gens vont encore découvrir les potentiels que vont générer les étudiants de l'IFACI. Ici encore, il est lié de remercier M. le recteur, le représentant du comité de gestion, qui n'hésite jamais à nous accorder des opportunités quand on lui demande. Et je voudrais également lui rassurer que la coordination estudiantine a la même vision. Elle n'hésite jamais à travailler avec d'autres structures qui s'engagent à travailler avec elles pour, n'est-ce pas, promouvoir les actions des étudiants de l'IFACI, mettre en avant ce qu'on a de meilleur et pour, n'est-ce pas, éveiller à nos étudiants les sentiments de beaucoup travailler et leur accorder de l'espace. Merci beaucoup à tout le monde qui a participé. Que j'étais optimiste au début, quand j'ai pris la parole, mais la pandémie, le corona, est toujours là. Protégez-vous. Vous allez non seulement vous protéger, mais protéger les autres. Moi-même, j'ai été victime de cette pandémie parce que j'ai perdu mon frère aîné qui était professeur à l'UNIFIT, un grand économiste, qui est mort à la suite de cette maladie au mois de mai. Donc, mesures barrières,
continuez à vous protéger, portez le masque, surveillez la température, ne vous donnez pas la main, ne vous donnez pas les accolades, respectez les mesures barrières et vous allez protéger votre entourage. Le directeur général de Scola Presse, je tenais avant tout de préciser clairement qu'il nous a contacté afin d'accompagner cet événement. Un chapeau à Faustin Chimamba, ministre de l'Intérieur. Et je voudrais aussi remercier les personnes particulières. Le professeur qui m'a donné cours en G1, G2 et L2. Donc on a tâchonné. Pendant la pandémie, on a fait beaucoup de choses. La première chose que nous avons fait pendant le confinement, c'est que nous avons connecté les 24 communes de Kinshasa. Afin que des élèves et des professeurs viennent se connecter et puissent apprendre. La School Lab pour l'Anticitable, c'est une tablette éducative. À l'intérieur, vous avez des contenus éducatifs de qualité. Donc, c'est le programme national congolais, mais en mode offline. Tout cela est aussi fait pendant la période de confinement. Mais également, nous avons signé avec plusieurs universités et écoles. Nous avons déployé les kits, nous avons déployé les modules d'administration, de gestion administrative des universités, mais également, on a lancé un produit très prometteur, deux produits très prometteurs, PaySchool ou PayFac. Fini les files d'attente dans le banc, fini les files d'attente encore au niveau du secrétariat de la caisse ici. Donc, à partir de votre téléphone, chaque étudiant a un identifiant. Il savait que cet identifiant-là, quand vous vous connectez avec l'application Flasha, vous vous connectez et vous payez automatiquement directement vos frais académiques. Alors, il y a une notification qui arrive à la comptabilité, une notification SMS qui arrive à la comptabilité et une notification SMS qui arrive aussi chez l'étudiant. Et là également, le rapport de paiement instantané. Donc un rapport, on dit, sur les 1000 étudiants de l'EFASIC, 500 ont payé tel montant et il reste tel montant à payer. Nous avons disponibilisé ce qu'on appelle School Classroom, juste là vous voyez, School Classroom, qui est une plateforme d'enseignement à distance. Donc là, les professeurs continuent à envoyer tout ce qui est leçons en format texte ou en format vidéo. Et ce qui est génial, c'est que avec une SIM, quand vous avez une SIM RTL, l'accès à la plateforme Schoolab, il est gratuit. Schoolab, pour nous, la pandémie est la meilleure période. La solution effective pour les universités, nous avons lancé Campasot. Campasot, c'est une plateforme. Ce n'est pas une application. Parce que l'application, ce n'est pas un logiciel, c'est une plateforme. À l'intérieur, vous avez le paiement en ligne, le paiement électronique des frais scolaires. À l'intérieur, vous avez la gestion administrative. Et vous n'avez plus besoin de vous déplacer, vous n'allez plus voir les informations, ce sont les informations qui viennent vers vous et en temps réel. Donc, c'est ce que nous avons. Donc, juste là, dans le radar, vous voyez, nous avons Eutelsat, qui est la première entreprise qui fournit l'Internet au monde, et l'université, en République démocratique du Congo. Donc, nous appelons Connect, qui est une plateforme pour l'enseignement à distance, avec une seule cartelle. C'est possible qu'un professeur puisse commencer là que nous avons. Et nous espérons vraiment que Campasot sera une solution qui va vraiment beaucoup bénéficier environnementale de l'équipe. Voilà, nous avons à l'intérieur du pays, c'est encore plus nerveux parce que là, on a signé avec plusieurs instituts jésuites. On a des questions, surtout des questions qui ont trait à l'entrepreneuriat des étudiants et des futurs serviteurs de ce pays. Merci beaucoup. Voilà. Ça connecté à Internet satellitaire, pas par le réseau de télécommunications, par satellite, avec une très grande vitesse, que ce soit pour télécharger ou encore pour téléverser des fichiers. Donc nous sommes en partenariat avec Eutelsat et nous avons offert ce kit et nous vous l'offrons aussi. Donc il y a le kit pour le lecteur. C'est le cadeau de Schoolab Campasot au lecteur de l'EFASIC. Également, il y a un kit, donc nous allons aussi également connecter l'administration de l'EFASIC. Donc le premier mois, c'est aussi offert par Schoolab, c'est une connexion illimitée.
pour le premier mois. Donc, il y a le kit pour le lecteur et le kit pour l'administration. Merci beaucoup, monsieur. La modération depuis plusieurs années, merci beaucoup. Alors, bonjour de nouveau à tout le monde. Il y a beaucoup de timidité dans la salle. On se demande vraiment si on est dans un institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Tous ceux qui ont dépassé le stade de la G2, vous savez qu'on ne peut pas les pas. Autant on se comporte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut franchement lever la honte là? Autant on se comporte. Merci. Autant on se comporte, autant on communique. Et c'est quelle école? Bon, ok, je vais répondre à votre place. C'est l'école de Palo Alto. Alors, nous disons encore une fois bienvenue. Peut-on bien se comporter et dire bienvenue en applaudissant très fort pour chacun? Donc, bienvenue à tous, chers invités, en vos titres et qualités respectives. Bienvenue, chers collègues, étudiants. Il y a plusieurs étudiants dans la salle, à part les trois qui se sont présentés. Je reconnais de nombreux très brillants assis là. Beaucoup de personnes. Donc, merci d'être là. Alors, qui sont-ils? Nous avons vu des personnes très jeunes. Tout le monde l'a remarqué, n'est-ce pas? On a l'habitude d'accueillir des dames, des mamans ici, avec des parcours très impressionnants. Mais cette fois-ci, nous avons des personnes très jeunes, mais aussi avec des parcours très impressionnants. On va découvrir ensemble qui ils sont, pourquoi ils sont là. Est-ce qu'ils sont venus pour nous apporter quelque chose? En quoi est-ce que le Covid les a intéressés? Vous entendez ce mot? Ok, il est juriste publiciste, ça existe. Je l'ai appris aujourd'hui. Président du regroupement des jeunes dynamiques. Il est aussi coordonnateur de l'Alliance pour la patrie. C'est une plateforme qui regroupe des leaders de la société civile. Donc, c'est un leader, des leaders en plus. Et en dehors de ça, il est auteur du livret 60 ans après l'indépendance, la RDC enquête des coupables. Il s'y connaît en question de médiation et de gestion de conflits, mais aussi en analyse politique. Je vois les étudiants journalistes sur des questions politiques. Et généralement, elles sont les seules au milieu de 3 hommes. Et c'est ce qui se passe encore, même dans les témoignages, on s'y demande pourquoi. Alors, elle s'appelle Madame Ticia Mukuna. Alors, tenez-vous bien, elle est PDG de la boîte. Vraiment, ça s'appelle la boîte. Et elle est entrepreneur. Elle produit du café. Non seulement qu'elle produit du café, ce café s'appelle la quinoise. Pourquoi? Eh bien parce que ces caféiers, c'est vraiment des caféiers qu'elle a fait planter à Kinshasa. Et aujourd'hui, elle a créé sa propre marque de café. Je pensais que quelqu'un la salle là, je me disais, franchement, là on communique bien, ça commence à venir. En dehors de ça, elle a fait des études de business et administration, donc un master en marketing à Paris, et un MBA à Shanghai International University en Chine. Alors, à côté d'elle, je ne peux pas passer sans le représenter de nouveau. Monsieur Rigobert, bien sûr. Lui, attendez, pourquoi? Parce que tout étudiant, ancien ou actuel, est-ce que je me trompe? Il y a toujours des oui, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire. Et il est toujours là. Dans certaines universités, on vous dira qu'on ne voit même pas le recteur. Chez nous, on l'a même appelé papa. Parce qu'il est toujours là pour nous. On peut applaudir pour C'est très important pour nous que les autorités académiques reconnaissent que et les étudiants actuels et les anciens étudiants font. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Alors, enfin, non pas enfin, passez-moi la phrase quand même pour ne pas m'oublier. Nous avons monsieur Hiram Kalanji, qui prendrait la parole devant un auditoire en français. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'il y aura des you know, n'utilisez pas cette expression de ces derniers jours dans ce Goya, d'accord? Donc, acceptez, s'il vous plaît. Donc, il fait de son mieux, d'accord? Mais il s'y connaît. Pourquoi? Parce qu'il est PDG de Kalanji Incorporated.
C'est une société basée au Texas qui se concentre sur le développement stratégique, des affaires bien sûr, et la finance alternative depuis novembre 2013. Il n'est pas que ça, il est aussi associé directeur de la société Yabana Mboka SPL, donc en RDC, et de formation classique en commerce et en droit à l'école de commerce de Berlin et en modélisation financière. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît encore, qui fait quelque chose qu'il maîtrise. Donc son entreprise, il exerce ses activités de l'entrepreneuriat. Donc tous ceux qui ont des questions sur ce point peuvent s'intéresser à lui. Depuis son retour des États-Unis, donc M. Kalanji enseigne aux jeunes l'entrepreneuriat, l'anglais, le développement personnel, on en parle beaucoup ces derniers temps, n'est-ce pas? Ainsi à Kinshasa en RDC, mais aussi à Mongomo en Guinée équatoriale. Et ainsi, il nous a fait l'honneur d'être là pour pouvoir partager avec nous sur cette question très importante du Covid-19. On peut l'accueillir, mais il y a peu de temps. Au finish, c'est moi. Donc moi, je m'appelle Kat, étudiante à l'IFACIC en aide de communication. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout la leader. Au contraire, je suis là vraiment pour apprendre. Et ensemble, nous allons découvrir ce qu'ils ont préparé pour nous. Mais c'est vraiment un moment d'échange. Donc si vous... Je ne pourrais clore cette partie sans dire aussi merci au recteur. C'est vraiment un honneur de partager ces moments avec vous, les 001 de l'établissement. En tout cas, ça mérite quand même des applaudissements, c'est encourageant. C'est un peu comme si vous allez dans une province ou dans un pays et on vous classe parmi... Donc vous partagez la même table que le président de la République. Pour moi, c'est un honneur, c'est un jour qui restera gravé dans ma mémoire. Alors la question concernant comment j'ai vécu personnellement la crise de Covid-19, j'ai entendu les témoignages, il faut savoir que c'était dur, il faut l'avouer. Le confinement était assez fort, c'est petit d'ailleurs, d'autant plus que l'État n'avait pas mis de moyens d'accompagnement. Il n'y avait que la mesure, c'est-à-dire de restreindre certains droits, notamment de culte, de déplacement et autres. Et donc, il fallait s'y adapter pour permettre à ce que nous puissions sortir assez fort de cette crise. Mais il faut avouer aussi que le confinement a été bénéfique pour nous autres aussi, puisque ce fut un temps de repos, un temps où nous avons passé un grand moment avec la famille, mais c'était pas aussi facile de voir que les mêmes têtes tous les jours. Je parie que certains allaient déjà craquer d'ailleurs. On pouvait voir ça sur les statuts de plusieurs. Avec ma structure, le regroupement des jeunes dynamiques, on n'avait pas croisé les bras, puisque nous faisons partie de la société civile. Nous étions au four et au moulin pour permettre à ce que nous puissions sensibiliser, puisqu'il faut savoir qu'il y avait un grand problème de communication entre les autorités et la population. Il y avait un doute qui s'était installé d'ailleurs dès le premier jour, lorsque le premier cas a été compté en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé qui est passé pour dire que voilà, la RDC compte un cas, il s'agit d'un sujet belge d'origine congolaise qui est revenu pour faire ses vacances ici. Là, c'était à 12h, à 13h, on vous apprend non, il ne s'agit pas d'un sujet belge, mais il s'agit plutôt d'un Congolais. Et en communication des crises, je ne vous apprends rien, je suis à la faculté de la communication, vous le savez. C'est la chose qu'il fallait tout simplement éviter, d'injecter le doute. Petit à petit, la population ne croyait plus en cette crise et se disait peut-être que c'est un deal qui est fait entre les autorités pour bénéficier de certains fonds. Alors, le soir, vous apprenez que la victime elle-même fait un témoignage pour vous dire que j'étais contraint d'accepter que j'ai la Covid-19 pour accepter cette crise en République démocratique du Congo. Vous voyez dans quel contexte nous étions. C'est-à-dire que c'était pas facile d'accepter tout d'abord que la Covid-19 a traversé la République démocratique du Congo, et d'ailleurs jusqu'à présent ce n'est pas assez facile. J'ai aimé la question, la préoccupation du recteur, dès qu'à l'introduction, il nous a posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas des masques. Vous voyez?
Et c'était quoi sa réaction après? Bon, puisque vous n'avez pas de masque, moi aussi j'ôte mon masque. Vous voyez que jusque-là, tout le monde a du mal à croire que la Covid-19 est passée en RDC. D'ailleurs, la Covid-19 est encore en RDC puisque nous traversons encore cette phase de crise. Malheureusement, c'est là, pareil, comme de la blague, quelques lits, et les lits qui ont été donnés par des acteurs politiques, on se demande le rôle de l'État, sa mission de l'État-providence, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, vous voyez que nous étions dans un contexte assez dur. Et donc, nous, en tant qu'association faisant partie de la société civile, nous étions au forum pour permettre à ce que nous puissions sensibiliser la population. Et d'ailleurs, nous avons doté une école, je crois que c'était à Kanlouka, des outils nécessaires pour faire face. C'était pendant les épreuves des finalistes, pour permettre à ce que ces finalistes passent les examens d'État dans de meilleures conditions. Et donc voilà, on n'avait pas croisé les bras, on était au forum là, mais il faut reconnaître que c'était assez dur. Et surtout sur le plan entrepreneurial. Est-ce que votre entreprise a tenu le suivi comment? Parce que nous avons appris que beaucoup d'entreprises, même au cours de l'éducation fermée, et alors comment vous avez fait? Alors, tout d'abord, merci à Clermont de m'avoir invité, merci à l'UFASIC de me recevoir, merci à M. le recteur, qui est aussi un papier et de résilience. Moi, j'ai lancé ma marque de café, la Quinoise, en référence à ma plantation qui est à Kinshasa. Et tout à chacun, lancer une marque est très difficile. On a des concurrents indiens, libanais qui ont des moyens que nous n'avons pas. Donc, on compte sur la solidarité congolaise et on compte sur une bonne stratégie. Quand j'ai lancé ma marque, j'ai fait la première dégustation en février. En mars, on nous apprend qu'on doit rentrer en confinement. Or, en mars, j'avais déjà des supermarchés qui m'avaient approché, donc je devais tout arrêter. Faire de l'agriculture, comme je vous ai dit, j'ai ma plantation, c'est un long process. J'ai attendu 3 ans avant de lancer ma marque. Donc, quand vous lancez enfin, on vous coupe l'herbe sur le pied et on vous dit que non, vous êtes confiné, les supermarchés deviennent frileux et il faut trouver d'autres stratégies. Et c'est là où je parlais de résilience, car c'est le thème aussi d'aujourd'hui. Il faut savoir se relever. C'est ça la résilience. C'est tomber 7 fois, se relever 8 fois. Et donc, j'ai profité de ce moment de confinement pour vraiment réfléchir à l'histoire de mon entreprise, pourquoi je le fais, et communiquer. On est dans une école de communication, donc je ne vous apprends rien. Une marque, pour qu'elle respire, pour qu'elle se développe, il faut qu'elle ait une histoire. Et donc, j'ai pris cette période de confinement pour raconter l'histoire de ma marque. Pourquoi elle s'appelle la Quinoise? Pourquoi c'est important de consommer congolais? Pourquoi il faut valoriser notre pays? Et en parlant comme ça, j'ai réussi à toucher différents Congolais qui se sont reconnus dans mon histoire, dans mes difficultés, jusqu'à ce que le gouverneur de la ville, M. Gobila, entende parler de moi. Qui était là. Il y avait l'ambassadeur du Canada, il y avait l'ambassadeur de l'Angola, il y avait des amis, d'autres amis entrepreneurs, il y avait 7 députés. Je ne vous raconte pas ma joie. En février, on était peut-être 20. Samedi dernier, on était pratiquement 200. Donc, Donc, il devrait y avoir que des entreprises. C'est bien le début, j'espère. Merci beaucoup. Alors, nous allons donner la parole à M. Kadoshi, qui va nous expliquer comment il a vécu cette violence, comment il a traversé cette violence. Bonjour à tous déjà, et merci au comité qui a organisé cette conférence, merci au recteur, l'UFASIC et tout le monde ici présent. Dans mon cas, c'était assez particulier parce que je revenais en fait 2 jours avant qu'on puisse fermer les frontières et tout ça, parce que je ne voyais pas passer cette période de renfermement en dehors et en étant ailleurs. Et depuis que je suis arrivé avec le confinement et tout ce qui s'est passé, pourquoi en fait je l'ai pris de manière assez optimiste, parce qu'on venait de traverser une période assez mouvementée, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, que ce soit dans tous les sens, que je sentais que non seulement en tant que personne, en tant que famille, en tant que nation, on avait besoin de prendre un peu de temps
faut juste souffler un tout petit peu, reprendre nos esprits et essayer de mettre les choses au clair. Et ça avait pris une forme différente, mais on ne savait jamais comment on allait le mettre sur le marché de manière à ce que le marché puisse l'accepter. Et ce temps de ralenti, ce temps de calme, ce temps d'isolement nous a permis au fait de non seulement adapter ce que Je crois que si il y a eu Covid-19, ben, peut-être il n'y a pas eu un impact assez grave, mais du moins on peut reconnaître qu'elle a fait quand même son passage sur le territoire congolais. Les panélistes ont traversé aussi cette période très difficile, mais ils ont utilisé la résilience, ils ont toujours été actifs. Mais on a une question qui se pose vraiment, qu'on se pose. Moi, en tout cas, je me pose la question et nombreux ont exprimé cette vision durant les conversations. C'était une période qu'on a qualifiée de crise. Mais à part à Gombe, quand vous avez, si vous quittiez Gombe pendant cette période-là, vous vous seriez rendu compte que la vie continue, n'est-ce pas? Les gens vivaient. Et même les statistiques aujourd'hui disent qu'il y a eu près de 260 cas de mort et presque 90% de guérison. La question qu'on se pose, et selon certains scientifiques, la maladie serait carrément inoffensive pour les jeunes, seulement pour les filles. La question qu'on se pose en tant qu'étudiant, puisque nous sommes dans le contexte des étudiants, est-ce que c'était vraiment une crise pour les étudiants? Est-ce que c'était vraiment une crise? Et si ça l'était vraiment une crise, est-ce que c'était vraiment la façon de gérer le problème? Nous avons eu une démonstration intéressante, celle de Schoolab, donc qui nous a démontré qu'il y avait des moyens pour pallier à ce problème. Donc il était possible que les étudiants puissent continuer leur cours durant cette période. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si la maladie était vraiment inoffensive pour les jeunes, est-ce que c'était la meilleure façon de gérer ça? Les étudiants qui n'avaient pas une idée de préfet, eux, ils étaient beaucoup plus dans la réalité. Comment ils ont pu s'en sortir? Ce n'est pas la crise qui est difficile, c'est les conséquences de la crise. Par exemple, on a eu des crises pétrolières, ce ne sont pas les pétroliers qui ont souffert, mais c'est la conséquence de cette crise auprès de tous les habitants. Donc la crise de coronavirus, même si elle ne touche que les personnes plus âgées, elle a touché aussi les étudiants et il y a eu une série de conséquences. Deuxième chose, c'est que les étudiants ne vivent pas seuls, ce sont les parents, les grands-parents avec eux. Ils ne peuvent pas les mettre en danger inutilement. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu vraiment une crise? Est-ce qu'il y a vraiment eu des cas pour le petit cas? Est-ce que c'est la meilleure façon de gérer? Je ne pense pas. À mon niveau, je ne pense pas. Je pense que l'Afrique entière aurait pu gérer cette crise de façon différente que les pays occidentaux et justement tirer l'épingle du jeu parce qu'on avait un avantage, comme M. le recteur a dit, on est résistant. On a tellement de pandémies qui ont traversé notre pays qu'on est plus résistant. On aurait dû utiliser cette résistance et s'adapter justement pour pouvoir tirer notre épingle du jeu, mais on n'a pas su le faire. Maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? Maintenant, on peut essayer de trouver des solutions par rapport à notre gestion sanitaire, parce qu'encore une fois, comme M. Fabrice l'a dit, si on avait eu le même cas que l'Italie, on aurait été dépassé par les États-Unis. Donc là, on a vu un problème qu'on avait, c'est un problème. Il y a plus qu'il y avait dedans. Et il a fallu non seulement qu'on puisse chercher la mémoire de la personne, on sait tout ce que ça veut dire, et on a dû revenir aussi le lendemain juste pour avoir un simple document. Si tu avais mis la moitié de la référence, peut-être que tu aurais pu la voir. Et en plus de cela, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont à l'aise dans un système qui ne fonctionne pas. Alors ils se sont fait inclure dans ça. Alors venir chercher à changer tout ça, ça faisait que ça les dérangeait dans leur façon de faire les choses. L'unité d'une crise pour mettre tout ça avec, on a vraiment pu arriver à une situation où on peut maintenant régler tous ces problèmes parce qu'il y a une discussion peut donner, parce qu'on sait que ça ne marche pas. Quand il y a eu un problème, comme M. Fabrice l'a bien dit, le gouvernement n'a pas pu offrir suffisamment d'aide à la population pour gérer ce problème. Certes, on vous demande de rester à la maison
Et on sait que la majorité des Congolais ont vie au jour le jour. Et puis on a le problème du courant. C'est bien, ils ont aussi fait partie du courant tous les jours. Mais maintenant, si tu as acquis de faire ça pendant que les choses étaient encore ouvertes, tu ne sais plus rien faire d'autre. Mais en même temps, pour moi, je trouve ça comme étant très encourageant parce que depuis toujours, on m'a appris que c'est le talent de quelqu'un qui l'élève. Mais ces talents ne sont plus et ne sont remarqués qu'en temps de crise. Et c'est dans le cadre des étudiants, ok, c'est maintenant au pour leur permettre de créer leurs entreprises. Oui, alors déjà, je vais commencer par dire qu'effectivement, je reçois ce Kalonji. L'école, ça donne des bases. Et l'entrepreneuriat, c'est l'expérience. Il y a des codes à suivre. On ne va pas entreprendre si le business est voué à l'échec, si on a trop de charges. Donc, il y a une logique de l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas un professeur d'entrepreneuriat parce que toute expérience est différente. Concernant la quinoise, je pars du principe, toujours dans le conseil, qu'il faut toujours avoir un plan B. Donc, on ne peut pas lancer une entreprise tête baissée sans se dire qu'on peut échouer. Entreprendre, on peut échouer, mais il faut toujours avoir un plan B. Avant la quinoise, j'avais d'autres sociétés qui n'ont pas marché. Donc, il faut toujours ne pas mettre les mêmes œufs dans le même panier. Il y a un exemple qui est apparu récemment, c'est 1,5 million de dollars en 2 ans. Aujourd'hui, il a fait faillite, il n'a plus un rond. Et pourtant, tout le monde disait que c'était le prochain Bill Gates africain. Il est passé dans le magazine Forbes, il a fait la une des journaux, il avait des marchés dans 10 pays. Aujourd'hui, il est ruiné. Donc, il faut toujours avoir ça en tête comme entrepreneur. Parce que quand on pense qu'on ne peut pas échouer, on échoue. Yeah.